Donc bonjour, aujourd'hui on est en compagnie de Jérôme Rouge. Bonjour, Je vous laisse vous présenter. donc Jérôme Rouge, consultant en logistique de chantier. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, quelles études vous avez faites pour en arriver jusqu'à là? C'est un vaste sujet de voir qu'est-ce qui m'a amené à me spécialiser dans la logistique de chantier, puisque j'ai une expérience riche et variée. D'abord, moi je suis né dans une famille où on s'implique dans le monde de l'immobilier et de la construction, donc très tôt j'ai pu voir qu'est-ce qu'il en était de suivre un chantier, de voir quels étaient les matériaux nécessaires pour la construction. Mais entre ça et maintenant, une expérience très variée qui m'a amené, je dirais, à travailler dans trois domaines. D'abord dans le domaine du conseil en organisation, c'est vraiment l'environnement où on est là pour partager des difficultés qui sont rencontrées au quotidien, pour trouver un jeu collectif qui amène à trouver des solutions. Et c'est avec ce réflexe, cet œil de consultant, voilà, que je regarde aujourd'hui les chantiers. En plus de ça, moi j'ai une expérience dans les opérations logistiques. Donc j'étais aussi bien prestataire logistique que pilote de programmes de transformation importants. Finalement, la logistique, c'est quoi? C'est l'endroit où il faut que les stocks soient justes et les camions à l'heure. Donc ça, c'est aussi bien valable sur les chantiers que dans d'autres environnements. Et puis le dernier, bien entendu, environnement dans lequel j'ai travaillé, c'est celui de la construction, puisque, par exemple, j'ai été métallier pendant plusieurs années, et j'ai pu voir dans ce contexte comment les livraisons de menuiserie pour notamment des chantiers de rénovation de l'habitat social étaient amenées. Vous voyez, des portes de hall, des garde-corps, des grilles de ventilation, comment ils étaient amenés sur des chantiers où l'espace était difficile, les conditions de livraison délicates. Donc voilà en gros mon parcours. Et par rapport aux études, vous avez fait combien d'années d'études du coup pour en arriver jusqu'à là? Alors, je dirais que mon parcours d'études, moi je suis issu de formation commerciale, il s'est surtout complété avec une expérience terrain, Okay. à la fois dans la logistique, à la fois dans les méthodes, à la fois sur les systèmes d'information qui m'ont amené à compléter ça et à être maintenant armé pour partager cette expérience auprès des acteurs des chantiers. Ok, bah du coup, top. Ensuite, j'allais vous demander quel était votre métier, mais ça, donc, vous venez de me répondre, donc c'est consultant en logistique de chantier. Alors, mon métier, c'est effectivement consultant en logistique de chantier, ça m'amène à travailler. Alors aujourd'hui, je dirige un bureau d'études spécialisé dans ce domaine, à travailler pour des aménageurs, pour des entreprises de travaux, pour des promoteurs. Donc, ils se posent la question de comment optimiser les flux de matériaux, les flux de déchets autour des chantiers, et puis voir effectivement comment on travaille au service des acteurs du chantier qui traditionnellement sont plus préoccupés par la construction, l'art de bâtir. Nous, on vient faire la logistique autour de ça. Question suivante, pouvez-vous nous décrire votre rôle en tant que du coup consultant logistique de chantier et comment il contribue justement au succès dans les projets dans lesquels vous travaillez? Notre rôle sur les chantiers il consiste à mesurer, à anticiper tout ce qui tourne autour de la gestion des flux, des conditions de stockage, etc. Et donc on va analyser avec notre œil spécialisé, par exemple le planning du chantier, pour pouvoir le transformer en planning d'approvisionnement et par conséquent regarder quelles sont les décisions qui doivent être prises assez en amont pour organiser ces flux. Est-ce que le PIC, le plan d'installation de chantier, est conforme au nombre de véhicules qui vont arriver? Est-ce qu'il est conforme au type de matériaux qui vont être livrés? Si on livre des plaques de plâtre, c'est pas la même chose que si on livre des matériaux qui ont été fabriqués en hors-site, en 2D ou en 3D, qui justifient presque un convoi exceptionnel. Vous voyez, toutes ces questions aussi de mode de transport. Est-ce qu'il y a une opportunité d'utiliser du fluvial, de la cyclo-logistique, du ferroviaire?
mais aussi regarder où se placent les bases vie, quelles sont les conditions de stationnement. Donc toutes ces questions qui sont un peu secondaires par rapport à l'art de construire, mais sur lesquelles nous on a vraiment des éléments de mesure, des éléments d'anticipation. Et on regarde donc le planning, on regarde les lieux de stockage sur le chantier ou à l'extérieur, de manière déportée. On regarde ce qu'on va pouvoir y faire. Est-ce que c'est opportun de faire du kitting et de faire des préparations un peu en amont pour que les choses soient prêtes à être employées sur le chantier? Quelle est la régulation du trafic? Parce que si on est dans un milieu urbain dense, on a des risques d'embouteillage fort, donc il vaut mieux regarder quels sont les horaires de livraison, de quelles conditions, comment est-ce qu'on régule ce trafic. Donc tout ça ce sont des sujets hors du chantier, mais on peut avoir aussi des sujets sur le chantier lui-même. Comment est-ce qu'on achemine les matériaux dans les étages? De ce que je comprends, vous avez quand même une bonne responsabilité, parce que vous avez beaucoup de choses à surveiller quand même. Ben, on met surtout en tant que consultant, on met en visibilité tous ces sujets pour qu'on ne soit pas en train de se poser la question comment est-ce qu'on doit réguler le trafic des camions au moment où ils arrivent. Là, c'est un peu tard. Il vaut mieux avoir réfléchi avant à combien il y en avait, à quel rythme, comment ça s'étalait dans le temps, est-ce qu'il y a éventuellement de la mutualisation qui peut être faite, vous voyez ce genre de sujet. Et puis à ne pas oublier tout ce qui est la logistique retour, c'est-à-dire la gestion des déchets, sur lequel il y a des évolutions réglementaires très fortes qui poussent à faire du tri sur chantier des déchets ou des ressources qui sont là, mais également le réemploi de matériaux. Est-ce qu'il y a si on est dans une rénovation, est-ce qu'il y a des matériaux qui peuvent être déposés pour être réutilisés ailleurs ou qui vont être amenés d'autres chantiers pour venir là. Ok, donc du coup, dans tout ce que vous venez de me raconter, ce qui quand même signifie beaucoup de choses, qu'est-ce qui vous passionne le plus justement dans votre métier? Alors moi, ce qui me passionne le plus, c'est les bénéfices que toutes ces mesures qui peuvent être prises autour de la logistique de chantier vont apporter aux différents acteurs. Alors, il y a une préoccupation forte qui est aujourd'hui partagée par les acteurs, sans savoir toujours quelle est la bonne manière de s'y prendre, qui sont les préoccupations de transition énergétique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour diminuer le nombre de camions en amenant les mêmes matériaux pour avoir moins de pollution, moins de consommation d'énergie. Il y a aussi, bien entendu, comment est-ce qu'on facilite les conditions de travail et de sécurité pour les compagnons. N'oublions pas que malheureusement, le monde du chantier est 2 fois plus accidentogène que les autres secteurs industriels. Donc il y a des mesures, des initiatives à prendre pour qu'ils travaillent dans de meilleures conditions, de manière plus sûre. Et puis le troisième point, c'est effectivement améliorer la performance économique. Et là, on a une conviction très forte, c'est que regarder des conditions de livraison, regarder les conditions de travail, etc., tout ça se fait d'une manière qui, en industrialisant, se mettant dans un meilleur ordre de marche, apporte une performance économique au chantier. Selon vous, quelles sont les qualités personnelles les plus importantes pour exceller en tant que consultant logistique de chantier de construction? Enfin, pour vous, quelles sont les qualités requises pour en devenir un? Alors, je citerai quelques traits de caractère importants. Je pense qu'il est important d'avoir une ouverture d'esprit, parce que dans ce domaine, il est majeur de regarder tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire donc d'être à l'écoute et d'observer tous les maillons, tous les acteurs qui se succèdent, et de s'assurer que tout le monde va dans le même sens. Qu'au final, dans une chaîne logistique, sa solidité, elle est liée à son maillon le plus faible. Donc il est important de ne pas en oublier. Deux autres caractéristiques, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que bien regarder assez à l'avance qu'est-ce qui va se passer sur un plan logistique pour prendre les mesures d'organisation qui vont avec. Et puis, comme on est dans un domaine où on pousse à ce qu'il y ait des vrais changements, il faut faire preuve de pédagogie et donc ne pas hésiter en tout cas être dans cet état d'esprit de communiquer, d'expliquer, de réexpliquer, d'ajuster les choses s'il faut. Donc cet élément pédagogique est très fort. Justement, en parlant de communiquer, je voulais aussi parler de ça. Il y a aussi peut-être la communication. Moi, je ne sais pas, mais comme
logiquement, vous devez aussi beaucoup communiquer avec vos équipes pour informer sur le moindre fait et geste, quoi. Mhm. Enfin, Donc la communication est majeure pour bien préciser à chacun comment il va pouvoir travailler en concertation avec les autres acteurs et également prendre en compte ce qui est un élément majeur du monde du chantier, ce qui en fait un de ses charmes, c'est la réactivité qui est nécessaire. Parce que s'il y a des fortes précipitations, on sait que le couvreur il va plus être en mesure de travailler là aujourd'hui ou demain si les conditions météorologiques ne sont pas. Du coup, voir comment est-ce qu'on ajuste le planning, comment on ajuste les livraisons, comment on ajuste les conditions de stockage en fonction de ce qui se passe réellement. Ok. Est-ce que vous auriez par hasard une expérience marquante à nous partager, une expérience où la logistique justement a joué un rôle crucial dans l'un des projets que vous avez traversé, l'une des réussites de projet? Alors moi j'ai très envie de vous parler d'un projet sur lequel on travaille actuellement, qui est le projet de la SPL Lyon Confluence. Alors pour les Lyonnais, ils connaissent tous cette presqu'île qui est vraiment au cœur de Lyon, qui a déjà depuis plusieurs années, c'est au moins presque une dizaine d'années, qui connaît une phase de construction importante. Et là, on est en train d'arriver sur la zone de chantier qui est tout au bout de la presqu'île. C'est-à-dire une zone qui était un peu délaissée, qui permettait pour les chantiers précédents de pouvoir stocker des terres excavées, des matériaux de manière assez simple. Maintenant, on arrive au bout, et c'est sur ce bout de presqu'île, donc le dernier quart de la construction de la zone qui sont en train de se faire. Donc la place, elle n'est plus là. Donc on est en train de regarder au chausse-pied avec l'aménageur quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour continuer à stocker les terres excavées, pour garer les véhicules des acteurs du chantier, pour pouvoir organiser tout l'espace de stockage nécessaire. Et notre expertise permet de mesurer les choses et d'apporter à l'aménageur des éléments quantifiables qui ne sont pas la dernière impression d'un acteur, mais qui prennent bien en compte tout le calendrier du programme, avec ces différentes variantes, ces ajustements qui peuvent se faire, et donc vraiment de lui apporter un éclairage nouveau qu'il ne trouvait pas aujourd'hui dans ses interlocuteurs avec lui. Eh ben, écoutez, j'espère que du coup ce nouveau projet sur lequel vous êtes actuellement mènera à bien, enfin, quelque chose de bien, mais bien entendu, tant que vous êtes à nos côtés, tout se termine bien. Pour poursuivre sur mes questions, pour vous, quels sont les plus grands défis des prochaines années dans la logistique des chantiers? Alors, je mettrai deux regards aujourd'hui sur les plus grands défis. Le sillon sur lequel on laboure en permanence, c'est l'idée d'industrialiser ces fonctions logistiques qui étaient forcément pratiquées, puisque pour un chantier, il faut que les matériaux arrivent. Mais ils peuvent arriver de manière organisée, ils peuvent arriver de manière désorganisée. Nous, on préconise toutes les mesures d'organisation qui permettent d'industrialiser, de faciliter le travail des uns et des autres, de mutualiser les moyens pour en utiliser moins, par exemple en moyens de transport ou en moyens de levage, de manutention, pour faciliter des techniques nouvelles comme le réemploi des matériaux. Okay. Donc ça c'est vraiment l'enjeu majeur. Aujourd'hui, on a un autre élément plus conjoncturel qui est lié à la crise qui s'annonce et qui se déploie malheureusement en France comme dans nos pays voisins. C'est d'arriver à rester sur la dynamique qui s'est créée dans le domaine de la logistique de chantier, malgré cette crise, et au contraire de voir quelles sont les opportunités qui vont faciliter les équipes à travailler de manière plus efficace, de manière plus économique, y compris dans cette situation difficile qu'on va avoir dans les mois à venir. Cher Jérôme, qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre travail au quotidien et pourquoi pensez-vous que le BTP est un secteur attractif pour les professionnels de la logistique? Moi, ce qui me motive au quotidien, c'est que
autour de ces sujets de logistique de chantier qui sont des sujets innovants, on a des questions complexes. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, on a des questions complexes à résoudre. Et donc, on va toucher à qu'est-ce qui se passe sur le chantier, au mode de transport, au système d'information, à la digitalisation possible, aux opportunités de transport multimodal, à vélo, en bateau, etc. Et tout ça, c'est extrêmement motivant intellectuellement. Et ce qui est intéressant, moi ce qui me motive, c'est qu'au bout du compte, ce qui est apporté est visible. C'est-à-dire qu'on voit si finalement sur un chantier, on trouve la place pour stocker les matériaux. On voit si les riverains sont pris en compte. On voit si les conditions de travail sont meilleures pour les compagnies. En fait, vous faites vraiment beaucoup de choses. C'est très varié, absolument. Pour une avant-dernière question, est-ce qu'il y a-t-il des certifications ou des formations que vous recommanderiez pour, aux personnes qui souhaitent devenir comme vous, se lancer dans une carrière justement en tant que consultant en logistique? Alors, consultant en logistique dans le monde du BTP, ça veut dire croiser deux types de compétences. Une compétence sur ce que c'est qu'un chantier, la construction, alors avec ses différentes facettes. Il peut y avoir des chantiers de bâtiments, des chantiers de travaux publics, où les matériaux ne sont pas les mêmes. Et donc, on a une vraie technicité ici. Et puis, il y a l'autre point de vue qui est de dire quels sont les éléments logistiques qui sont à prendre en compte en termes de prévision, en termes de mode de transport, en termes de conditionnement. Est-ce que je prends une benne, un big bag, une palette? Comment est-ce que je traduis un nombre, un quantitatif que je vais avoir sur un appel, sur une consultation de chantier en nombre de camions qui vont arriver? Tout ça sont des éléments qui effectivement demandent une compétence logistique. Pour y arriver, on peut venir de l'un ou de l'autre. On peut venir d'une école ou d'une formation au monde du BTP, ou on peut venir d'une école ou d'une formation en logistique. Et pour arriver à les croiser par ses motivations, mais aussi par son enseignement terrain, puisque ce qui se passe en matière de logistique de chantier, c'est pas dans un bureau qu'on l'apprend, c'est en regardant comment sont livrés tel et tel matériau, comment ils sont conditionnés, quels sont les soucis de manutention qu'on rencontre, est-ce qu'il faut ici un lift, est-ce qu'il faut une grue, est-ce qu'il faut monter les choses à la main. Vous voyez, c'est toutes ces choses très concrètes sur lesquelles on se penche, et sur lesquelles à ce jour, il n'y a pas une formation type qui est la formation du consultant en logistique de chantier. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est plutôt des choses qui, par les différentes touches, construction d'un côté, logistique de l'autre, vont être apportées. Je vous citerai un exemple de gens avec qui je travaille aujourd'hui, on peut avoir une formation initiale dans le monde du BTP, par exemple une formation dans une école d'ingénieurs, et qui renforce cette compétence par un master en logistique. Vous voyez, ça, c'est un parcours possible. Ça peut être un parcours encore plus de terrain. Il n'y a pas une recette unique et définitive. La curiosité et l'envie d'embrasser tous les sujets qui se posent est importante. Ok, écoutez, en tout cas, votre réponse, nous, on l'a bien retenue. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent faire comme vous plus tard, pour les futurs jeunes dans le monde du BTP qui souhaitent aspirer à cette carrière de consultant logistique dans le chantier, vous avez entendu. Donc, vous avez des écoles qui sont faites pour ça, qui sont parfaites du coup pour ce cursus. Et donc, du coup, pour la dernière question, si vous souhaitez rajouter autre chose. Oui, moi je voulais rajouter juste un dernier point qui est un engagement associatif dans lequel je suis impliqué aujourd'hui à titre bénévole. Il y a une association dont les travaux ont été initiés par l'ADEME, qui s'appelle la Fabrique de la logistique, dans lequel moi j'anime un groupe de travail sur la logistique de chantier, où on a un grand plaisir à faire plancher ensemble, dans les mêmes réunions, des acteurs privés, je pense à Bouygues, Gaspy Batignolles, à Saint-Gobain qui sont avec nous dans ces travaux, comme certains logisticiens, et puis des acteurs publics, la métropole du Grand Paris, la ville de Paris ou des régions qui nous accompagnent et qui regardent avec nous comment faire évoluer les sujets environnementaux, technologiques dans le monde du BTP.
Et par exemple, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le sujet des centres de consolidation de la construction. Donc l'idée de trouver des lieux de stockage un peu en périphérie des villes pour y stocker les matériaux à destination des chantiers, avec une vue de réduction du nombre de camions qui rentrent en ville. Ok, bah en tout cas un grand merci à vous, Jérôme, pour cette interview. Merci également de vous avoir présenté, de vous être parlé de vous, de ce que vous faites, de votre métier, surtout de nous avoir développé un peu plus sur ce sujet, car c'est vrai que même moi je ne connaissais pas vraiment le consultant de logistique de chantier, mais maintenant j'en connais un peu plus grâce à vous. Ouais, merci à MyBen pour cette initiative. Bah écoutez, avec plaisir. Et puis, je vous dis au revoir. Au revoir.